Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de la récompense que peuvent gagner les personnes qui suivent Dieu. Parce que, bien évidemment, oui, il y a une récompense, il y a un gain dans le fait de suivre Dieu. Aujourd'hui, on a présenté un peu la chrétienté comme quelque chose qui nous fait perdre. Comme quelque chose qui nous fait perdre des temps qu'on aurait pu passer dans les boîtes de nuit, je ne sais pas, à faire X ou Y choses. C'est comme ça que le monde présente la foi chrétienne, comme si c'était quelque chose qui nous faisait perdre quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et pourtant, c'est complètement le contraire. Parce que dans le monde, tu as le sentiment de gagner, entre guillemets, sur le coup. Mais quoi concrètement ? Tu as le sentiment de gagner quoi concrètement? Quand une personne vole, quand tu voles, bien, pas toi, hein, mais quand une personne vole, sur le coup, elle se dit qu'elle est en train de gagner ce qu'elle a volé, mais en fait, c'est une illusion. Parce que ce qui a été volé, premièrement, ça va représenter une porte. Une porte que l'ennemi va utiliser pour venir s'installer dans ta vie et faire de toi son esclave. Et d'autre part, ce que tu penses être un gain, loin du fait que voilà, l'ennemi va utiliser ça pour t'attaquer et faire de toi ce qu'il veut. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'épuise. Prenons l'exemple. Tu travailles par exemple dans une entreprise et tu détournes, bon, pas toi, comme je dis, une personne travaille dans une entreprise et elle a tendance à détourner de l'argent, voilà, à faire des surfacturations et tout. Mais la vérité, c'est que cet argent qu'elle prend en plus ne peut pas vraiment l'aider. Ne peut pas vraiment l'aider. Il n'y a que la source qui vient de Dieu qui est illimitée. Toute source qui vient du vol, qui vient des détournements, ça finit par tarir en fait. Et quand ça tarit, voilà, c'est sec, c'est mort. Il n'y a plus aucun moyen de pouvoir gagner, de pouvoir profiter de cette source parce que ça a tari, la source n'était pas bonne. Et c'est comme ça qu'on a vu beaucoup de personnes qui étaient riches, entre guillemets, qui avaient de l'argent, mais qui sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec 0 franc. Donc, il y a une récompense pour ceux qui servent Dieu, pour ceux qui ont décidé de marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Ésaïe 33, à partir du verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Là, on est au verset 16. Mais dans le verset 15, on décrit vraiment une personne qui décide de marcher selon les voies de la justice, selon les voies du Seigneur. Une personne qui décide de marcher selon les voies de la droiture. Et à partir du verset 16, on peut déjà lire les avantages que gagne une telle personne. Dit, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. De l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Verset 17. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la... Ok, donc on s'arrête au verset 17.
Tes yeux verront le roi dans sa magnificence et contempleront le pays dans toute son étendue. Et c'est surtout le verset 16 qui m'intéresse, où il est écrit « Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. » Tout simplement pour dire quoi? Une personne qui décide de marcher dans la droiture et dans la justice de Dieu, c'est une personne qui ne manquera de rien. C'est une personne à qui Dieu pourvoira pour toutes choses, pour tous ses besoins. C'est un gain de connaître Jésus, surtout à l'ère que nous vivons en ce moment. C'est un gain de connaître Jésus. C'est un gain de marcher selon ses préceptes. C'est un gain de suivre Dieu. C'est un gain d'être chrétien. Être chrétien est un gain. Ça nous épargne de tellement de choses et ça nous fait gagner tellement de choses. Moi, aujourd'hui, parfois, je me dis, quand je vois tous les défis auxquels je fais face, si je devais marcher sans Christ, mais ce serait suicidaire. C'est suicidaire de marcher sans Jésus. C'est-à-dire que c'est suicidaire de marcher dans ce monde que nous vivons actuellement sans Jésus. Alors, faisons tout pour nous rapprocher davantage de lui. Faisons tout pour faire de Jésus notre fondation, notre socle, notre base. Et marcher comme il demande, parce qu'il n'y a que des gains. Voyez, ici, il dit, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Donc, habitera dans les lieux élevés, c'est que quand tu sers Dieu, il t'élève, il te place au milieu des grands. Tôt ou tard, ça peut prendre un peu de temps, mais ça finit par se faire. Et pourquoi te place-t-il au milieu des grands? Te placer au milieu des grands, c'est te placer là où il y a des personnes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ce que tu sais faire, qui ont besoin de tes talents, qui ont besoin de tes dons. Il te place là pour faire briller ta lumière. Ensuite, des rochers fortifiés seront ta retraite. Sa retraite, tu vois, là c'est la protection. Quand tu marches avec Dieu, il te protège. Il t'évite des faux problèmes. Tu vois, des faux problèmes, il t'évite de ça. Et les deux dernières phrases, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Il te nourrit. Il te nourrit. Il te donne à boire, il te nourrit. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Donc, c'est un gain de marcher avec Dieu. C'est un gain de vivre selon la droiture et la justice de Dieu. Et même quelqu'un qui est païen ou bien qui ne connaît pas la parole de Dieu, sait au fond de lui, quand il est en train de marcher avec Dieu, c'est que l'action-ci que j'ai posée, c'est conforme à Dieu ou pas, c'est conforme à la volonté de Dieu. C'est parce que l'esprit en lui témoigne, d'accord? Lui témoigne que cette chose que tu viens de faire, c'est conforme à la volonté de Dieu. Cette chose que tu viens de faire, ce n'est pas conforme. Donc, que cela puisse ouvrir nos yeux afin que nous puissions identifier dans notre quotidien quelle est cette chose que je fais qui n'honore pas Dieu. Quelle est cette chose que je fais qui fait que je ne suis plus dans la volonté de Dieu et de corriger ça. Parce que quand nous corrigeons ça, parce que quand nous nous repentons, quand nous décidons de marcher comme Dieu veut, il n'y a que des avantages. Alors, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la rubrique exhortation. Je vais vous inviter également à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. D'accord, cette application est disponible et très bientôt vous aurez aussi l'émission à l'intérieur. Ce qui est magnifique avec l'application, c'est que vous avez la possibilité de suivre d'un côté l'exhortation, d'un autre côté la proclamation. Voilà, on se dit à très bientôt et on souhaite de passer une excellente journée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième rubrique de l'émission Le Pain Matinal du ministère de la Seconde Chance Internationale
Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre de Colossiens au chapitre 2, verset 10, où il est écrit « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. » Bien-aimé, quand tu es en Christ, tu n'es plus dans le manque. Tu es dans la plénitude. Quand tu es en Christ, tu n'es plus dans le manque. Tu es dans la plénitude. Le monde veut te faire croire que tu dois courir après quelque chose. La reconnaissance, les ressources, les relations, l'argent. Mais Dieu te rappelle aujourd'hui que tout ce dont tu as besoin est déjà en Jésus-Christ. En lui, tu es complète. En lui, tu es comblé. En lui, tu es équipé, bien-aimé. En lui, tu es soutenu. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, ni de chercher ton identité ailleurs, car elle est enracinée dans le Fils de Dieu. Ta paix, ta sagesse, ta force et ta victoire sont en lui. Bien-aimé, prends conscience ce matin. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Répète-le. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Quand tu réalises cette vérité, tu cesses de mendier ce que Dieu a déjà déposé en toi. Tu n'es pas en déficit, tu es en abondance. Tu n'es pas vide, tu es rempli de sa plénitude. Alors tous ensemble, nous allons proclamer et déclarer. Je te prie de répéter après moi cette déclaration avec foi pour pouvoir les manifester dans ta propre vie. Je proclame et je déclare que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans Colossiens 2, verset 10, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en Christ, je suis complète et rien ne me manque, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis bénie de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Christ vit en moi et c'est ma gloire et ma force, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis enraciné et affermi en mon Seigneur Jésus-Christ. Sa plénitude habite en moi par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en Jésus-Christ, j'ai la sagesse, la paix et la joie parfaite, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je refuse le sentiment de manque, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon ce qui est écrit dans Philippiens 4 au verset 19, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon identité est scellée en Jésus-Christ. Je vis dans la victoire et la liberté que Christ m'a donnée, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je possède la force nécessaire pour chaque saison de ma vie, au nom de Jésus. La grâce de Dieu m'accompagne dans tout ce que j'entreprends. Je proclame et je déclare que je marche dans la faveur divine et la paix surnaturelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. En Christ, je suis plus que vainqueur, selon ce qui est écrit dans Romains 8 au verset 37, au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que rien ne peut me séparer de son amour et de sa plénitude. Je suis aimé de Dieu. J'ai tout pleinement en lui, au nom de Jésus.
Je proclame que ma vie est remplie de sens et de direction et de stabilité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma plénitude est éternelle et inébranlable dans le nom de Jésus. Je rends gloire à Dieu car en Jésus-Christ je suis complète, comblée et victorieuse par la puissance dans le nom de Jésus. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang puissant de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie parce que Jésus ne permettra pas qu'une de ces paroles tombe sans effet. Elles redeviennent accomplissement complet pour ma vie, la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé aujourd'hui au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, te bénit, je te prie de ne pas quitter sans t'abonner si tu es sur YouTube. Et je te prie aussi de télécharger notre application, le pain matinal, sur Play Store. Et chaque fois que tu auras écouté la parole en mission, reviens écouter l'exhortation au nom de Jésus. Amen.